van. Ouais, première expérience de conduite. Bon, ça va, il est bien. Il n'y a pas de compteur de vitesse, point important. Enfin, il y en a un, mais l'aiguille marche pas. Voilà. C'est assez sympa. C'est pas très pratique, mais... Ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air d'être bien équipé. Là, on a juste super chaud. Donc, on va s'en aller faire la petite visite de Cala Sacaletta. On a repris la route, on va en direction d'Ibiza pour trouver à manger et visiter la vieille ville. Que penses-tu de la chaleur? La chaleur elle est un peu écrasante. C'est le moins que l'on puisse dire. Là, on est parti du centre d'Ibiza où on suait beaucoup pour aller. À la place du Cap Blanc qui est vers la Calador. Et normalement, on va pouvoir se baigner. On n'en peut plus. Au risque de vous décevoir, on n'a jamais trouvé cette fameuse plage. Par contre, un super point de vue. Bonjour. On entame notre deuxième jour. Donc la première journée était un peu mitigée. On a voulu trouver un endroit où dormir avec le van. Donc on a trouvé l'endroit, mais sauf que pour y accéder, c'était des toutes petites routes et tout, et avec ce gros machin là, c'était très compliqué. On a quand même bien dormi. Ouais, on a quand même bien dormi, parce que c'était un parking payant, enfin c'était 3,50 la nuit, enfin la journée, donc c'était rien du tout, et puis au moins ça nous a permis d'être tranquille, on pouvait dormir peinard. Donc là on va se baigner à la Cala Tarida. C'est une petite calanque où il y a des maisons de pêcheurs. Du coup, là, on doit trouver notre endroit où dormir ce soir. Enfin, on sait où on dort, mais on doit y aller. Donc il y a toujours une petite appréhension de savoir est-ce qu'on va pouvoir y aller, est-ce qu'on va y avoir de la place, est-ce que ça va être bien. On a récupéré ça sur Park4Night, une petite application bien pratique. On va essayer de trouver cet endroit, la première étape. Et la deuxième étape, ça va être de pouvoir prendre une bonne douche. Petit tuto douche. Alors, on allume la pompe. On a les petits bidons d'eau par ici. Ensuite, là, on est en train de faire un petit peu de ménage sur la petite cabine de douche. Voilà. Regardez ça. Un petit coup de balai pour que ce soit propre.
Et ensuite sort le pommeau de douche pour montrer un peu cette magnifique invention. Parfait. La route était un peu merdique, mais c'est incroyable. On a la vue 360 degrés sur la mer. Enfin 360, peut-être un peu exagéré, 180. Il y a d'autres vanneurs, parce qu'on est un peu des vanneurs maintenant, un peu plus loin, qui campent aussi. Donc, mais là le spot est vraiment incroyable. Et le plus fou, c'est que là, on va se réveiller tête vers vue mer. Allez, nous, il faut qu'on aille boire l'apéro maintenant. Petit réveil face à tête jolie. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué, mais le micro fait des siennes. Du coup, là, je vais vous raconter que la chaleur nous avait obligés à nous lever tôt. Mais c'est un mal pour un bien, car nous avons pu partir à la visite des alentours, et notamment de Cala Conte, avec quasiment personne à notre arrivée. Un restaurant avec des produits issus des fermes alentours, à l'ambiance calme et relaxante. On a l'impression de manger dans son propre jardin et le service est excellent. Pour terminer la journée, on est allé découvrir le village de Santa Gertrudis, un de nos préférés de l'île. Quelques magasins et une boisson fraîche sur la place principale plus tard, on rentre dormir dans un port un peu plus bas. Troisième nuit dans ce van des familles. On a plutôt bien dormi, on a réussi à trouver de l'air, parce qu'on s'est mis au port de Sant Miquel. Donc vers la mer, il y avait forcément de l'air, c'était cool. On a trouvé des petites techniques pour ouvrir les fenêtres du van pour qu'on ait de l'air et que ça fasse courant d'air toute la nuit. Et là, ce matin, on s'est réveillé, on est allé dans une petite calanque juste à côté, qui est vraiment sympa et qui est juste derrière nous. Et là, on remonte se baigner à la plage avant de prendre un petit café et un petit déjeuner comme à notre habitude afin de compléter la petite brioche qu'on a achetée. Bon, après 4 jours dans le van, l'heure est venue de remplir les bouteilles d'eau.
pour pouvoir nous doucher encore un peu. Du coup on remplit, on est en train de remplir les bidons, c'est 1 € les 30 litres, ça rafraîchit. Du coup, comme hier, on s'est trouvé un petit coin. Là, on venait de se trouver un petit coin tranquille avant de continuer notre découverte de l'île. De quoi se rafraîchir sous une bonne douche et s'éloigner de la foule quelques instants afin de recharger les batteries. Regardez-la, la prochaine qui osera s'approcher. Là, j'étais en train de vous expliquer que depuis le début du séjour, on attendait d'aller visiter ce lieu. C'est un ancien hôtel dont la construction a été arrêtée il y a quelques années et qui est devenu une galerie de street art à ciel ouvert. Le complexe surplombe la falaise, au bord de la mer, ce qui en fait un lieu exceptionnel. Matinée, l'appel du petit déjeuner se fait ressentir. On reprend donc la route pour le Guiri Café, situé au milieu de champs d'oliviers avec à nouveau un calme reposant. Des jus de fruits frais, des tartines du jardin et ça repart. On vient de trouver un spot pour ce soir. C'est pas le plus fou qu'on ait fait. Vraiment pas ouf. Réveil matinal. On s'est réveillé avec un super lever de soleil. Ce matin, on part à Formentera. Ce qui est cool, c'est que maintenant, il y a des bateaux express. Du coup, en 30 minutes, on accède à l'île, on achète des billets sur internet et ils sont valables pour quand on veut. Donc c'est assez cool. En plus, on a eu une réduction grâce à EasyJet et notre vol. On traîne pas trop, on va directement au port.
on est sans aucun doute sur le plus beau paysage de notre voyage. En arrivant, on a contourné la plage principale pour arriver sur une zone un peu cachée, beaucoup moins peuplée. On a profité de l'eau cristalline et on a repris la route à vélo. Est-ce que vous voulez voir pourquoi il vaut mieux partir en vélo et non pas en moto, scooter ou voiture ? Bon, il faut l'avouer, les routes à Formentera ne sont pas vraiment adaptées au vélo. Alors après cette belle mais longue journée, nous sommes retournés nous coucher sur le haut de la fameuse falaise sur laquelle nous avions dormi lundi soir. Cette nuit, on a voulu retourner au spot de lundi soir, je crois, qui était vraiment bien, de par son point de vue, etc. Sauf que hier, il y avait beaucoup de vent. On a essayé de s'endormir comme ça, mais on n'y arrivait pas trop. Donc à 2h du mat, on a décidé de bouger un peu plus bas à l'abri du vent. Là, on a mieux dormi. Et là, on a pris la route directement pour accéder à la plage d'Esbolnou, qui est la toute première qu'on avait faite, mais on n'avait pas pu la faire avec peu de monde dessus parce qu'il était déjà 11h, je crois. Donc là, on est sur la plage, on n'est pas seul, mais quasiment. Et le cadre est plutôt sympa. De la journée, on récupère notre chambre d'hôtel pour les 3 dernières nuits. On a plutôt hâte, parce que le van c'est bien, mais c'est vrai que on dort pas forcément à son aise, on n'est jamais sûr de trouver un endroit où dormir qui sera bien, et puis que ce soit autorisé surtout. Donc voilà, aujourd'hui on récupère l'hôtel, et ce matin, plage. Jour numéro 8, on est arrivé hier à l'hôtel dans lequel on est actuellement. On est à Santa Eulalia de Riu, donc c'est une des 3 grandes villes d'Ibiza. Et c'est la plus familiale et la plus calme, on va dire. Et on est dans un hôtel, donc je vais vous montrer juste après, qui est très joli. Il a été repris il n'y a pas longtemps, si je ne me trompe pas, par des nouveaux propriétaires et il est vraiment magnifique.
Donc au programme, on va faire la journée des marchés. Donc on va faire les hippie markets. Il y en a un qu'on n'a pas pu faire dans la semaine, mais il y en a 2 autres qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce matin, on fait le hippie market de San Juan, qui est le plus authentique. San Juan, c'est un petit village qu'on a déjà fait. Mais là, il va y avoir une toute autre ambiance avec le hippie market, avec plein de petits vendeurs d'objets artisanaux, donc ça va être vraiment chouette. Et ce soir, on fait le hippie market de Las Dalias. Donc là, c'est un hippie market qui est beaucoup plus gros. Il y a une soirée, donc voilà, c'est un hippie market de nuit. Il y a de l'ambiance, on va voir ça. Donc on vous amène avec nous. Passant sur les petites routes d'Ibiza, nous sommes passés devant un pin centenaire, le plus vieux des Baléares. L'occasion rêvée pour faire de belles images. Nous avons ensuite continué notre route en direction du tout petit village de Santa Agnès pour s'asseoir à la terrasse ombragée du restaurant Sa Palmera. Les alentours du village nous offrent l'occasion de découvrir l'île sous un autre angle. Pas de foule, de la forêt et des cigales. Nous terminons la journée au marché de Las Dalias, le plus typique de l'île. On se réveille aux aurores pour admirer l'église perchée sur la colline qui surplombe la ville. Le tour est vite fait et la chaleur déjà bien présente à cette heure-ci, mais la vue nous offre de beaux paysages. Qui s'appelle El Bigotes, qu'on a réservé depuis au moins 15 jours. C'est le seul qu'on a réservé. Ouais, c'est le seul qu'on a réservé parce que on nous avait dit qu'il fallait réserver. Du coup, là on y va. Apparemment, c'est dans une petite calanque très sympa. On va vous montrer tout ça.
Après une session repos à l'hôtel, nous voilà déjà à notre dernière soirée sur l'île que nous décidons de passer dans le centre d'Ibiza. Après cette belle soirée et un dernier super petit déjeuner, il est temps pour nous de prendre le bateau pour rentrer sur le continent.